Allez, on attaque. Déjà, bonjour à tous. Merci d'être présents. Nous allons attaquer ce webinaire sur la digitalisation. Tout d'abord, je tiens à remercier Aline Graciette de Merck Biodéveloppement qui va co-animer ce webinaire avec moi et qui vous présentera son retour d'expérience d'un projet de digitalisation avec le logiciel SIDOC. Avant de démarrer, je vous propose qu'on se présente rapidement. Alors, pour ma part, Sébastien Gubian, je suis responsable d'affaires chez Actemium, basé à Saint-Étienne et à Lyon. Moi, je suis Aline? Aline Graciette, donc je suis responsable excellence opérationnelle sur le site de Merck à Martillac et du coup en charge du projet de digitalisation qui nous a amené à utiliser SIDOC. Voilà. Élodie, est-ce que tu peux rappeler les règles de bon déroulement de ce webinaire? Oui, tout à fait. Donc là, on est ensemble à peu près pendant 45 minutes, micro, caméra coupée idéalement. Et puis sur la fin, on s'accordera 10-15 minutes de conversation par écrit ou éventuellement, vous pouvez activer vos micros, vos caméras. Et voilà, essayons de se réserver les questions pour la fin de cette session. Merci à tous et à tout à l'heure. Alors, voilà le sommaire en fait de ce webinaire qui sera composé de 6 étapes. Tout d'abord, une présentation de Merck par Aline. Je présenterai ensuite la société Actemium. Ensuite, Aline présentera le contexte du projet avec l'identification de besoins de digitalisation plus la sélection de la solution. Je vous montrerai le produit SIDOC. Je ferai une démo avec 4 vidéos qui illustreront le produit. Et ensuite, pour terminer, Aline présentera le déroulement du projet, son retour d'expérience. Et puis, il y a des nouvelles étapes, en fait. C'est écrit Industrie 4.0, mais il y a des nouvelles étapes de dashboard qui vont être implémentées avec SIDOC. Et ensuite, la phase de questions-réponses. Aline, je te laisse présenter Merck. Oui. Alors, c'est une présentation rapide, non pas de toute la société Merck, mais de Merck sur le site de Martillac. Donc, Martillac, c'est au sud de Bordeaux. Donc, une situation idéale entre les vignes et les pins. Nous sommes un site de biotechnologie avec 380 employés. Je ne sais pas si vous avez suivi dernièrement les actualités pharma, mais il y a un investissement de 50 millions d'euros qui a été annoncé et il y a un nouveau bâtiment de production commerciale qui est en train d'être construit. Donc, le projet SIDOC a porté sur l'unité microbienne du site. Donc, il y a deux unités de production qui sont supportées par des services partagés. Donc, du coup, le projet là a été sur l'unité microbienne, donc qui est en bleu-gris là sur la carte. C'est tout bon, Aline, Oui. pour la présentation de Merck? Alors, je vais vous présenter rapidement Actemium Lyon Process Automation. Alors, il y a beaucoup de slides, mais je vais passer très vite. Donc, nous faisons partie du groupe Vinci et on communique en fait sous le nom de marque qui s'appelle Actemium, qui est dédié à l'industrie. Actemium, ça couvre l'ensemble du cycle de vie d'un projet. On fait la conception, la réalisation et aussi la télémaintenance de l'applicatif mis en œuvre. Actemium, c'est un réseau mondial dans 41 pays. Et en France, en fait, il y a 180 entreprises. Donc, en fait, moi, je fais partie de l'entreprise Actemium Lyon Process Automation, qui est intégrateur, qui est basé à Saint-Étienne et à Lyon. En fait, dans ces mêmes locaux que vous voyez, il y a aussi l'éditeur du produit SIDOC qui s'appelle Courbon Software, qui est dans ces locaux. Actemium Lyon Process Automation, on travaille en fait surtout pour ces 3 secteurs d'activité, l'agroalimentaire, la chimie et la pharmacie. On a 5 domaines de compétences pour répondre à votre besoin. Donc, le premier domaine, on est capable de vous créer des infrastructures dédiées pour l'industrie, si vous n'en avez pas. On travaille bien sûr sur l'automatisme, les automates
classiques du marché. On est capable de mettre en œuvre de la supervision des systèmes SCADA de divers éditeurs, des modules de recettes en suivant les normes S88. On est capable aussi de mettre en œuvre des solutions MES basées sur S95. Et on a un service d'une quinzaine de personnes pour répondre à vos besoins de télémaintenance. Cela 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Voilà pour la présentation d'Actemium. Maintenant, Aline va vous présenter le contexte du projet. Alors, pourquoi ce projet de digitalisation? Donc, nous étions en système documentaire entièrement papier, donc géré par une JED, mais imprimé en papier pour compléter les documents. Le site a connu une évolution en 2019, fin 2019. Le site est passé de production clinique à commerciale. Donc, un changement du coup dans le volume produit et dans la façon de faire. Donc, la production est pour un biosimilaire et c'est une production monoproduit. Donc, on s'est posé la question de comment augmenter la performance du coup de notre productivité. Et on savait que du coup, la gestion de la documentation n'était pas du tout optimale, avec des write first time pas à 100% et des délais de libération qui pouvaient être assez longs. Donc, c'est là où on s'est dit que digitaliser les enregistrements de production pourrait être une bonne idée, surtout avec l'environnement dans lequel on vit actuellement, qui est quand même tout digital. Et on a eu la présentation de SIDOC par Actemium. Donc, il faut savoir que Actemium est déjà un fournisseur du site avec une solution de supervision des équipements, Wonderware InPatch. Donc, du coup, on a pu avoir une démonstration de ce logiciel et on s'est rendu compte qu'il était tout à fait adapté à nos besoins. Parce que, slide suivante, on n'avait pas les moyens de mettre en place un MES, comme c'est le cas dans d'autres sites Merck. Nous, on n'avait pas du coup les moyens de mettre en place ce genre de solution. Donc, on a opté pour SIDOC, qui est du paper on glass, donc une solution comme si c'était un document papier, mais digitalisé, dans lequel on pouvait rentrer les données. C'est dans ce cadre-là qu'on a mis en place le projet, donc avec une enveloppe initiale de 100 K. On a fait des améliorations ensuite dessus, différents dashboards que je vous présenterai, qui a augmenté un petit peu l'enveloppe. On a mis 15 mois pour mener à bien ce projet, incluant la validation qui, pour moi, aurait pu être optimisée, mais vous en parlerez plus tard. Et pour cela, on a constitué une équipe de projet avec du coup mon chef de projet, avec ma casquette excellence opérationnelle, des personnes de production, de validation, de l'assurance qualité et également un support informatique. Les contributions de chacun ont été différentes sur les phases du projet. J'ai essayé d'estimer à peu près du coup le temps passé par chacun, comme vous voyez là. Donc voilà pour le contexte. Maintenant, je vais vous présenter le produit SIDOC. Donc, alors tout d'abord, pourquoi SIDOC? Donc, il permet d'enclencher un processus de digitalisation. Il est adapté à tous les types de process de production. En fait, ça facilite aussi la transition parce qu'on conserve le formalisme. En fait, SIDOC, comme on va le voir plus tard, on part des documents Word que vous avez qui sont utilisés pour vos batchs de papier. Il permet de simplifier, sécuriser et vérifier l'exhaustivité des saisies, de faciliter le partage des documents et des données qui sont enregistrées, donc saisies, et il va permettre la simplification, la libération des documents. Alors, les principes généraux de SIDOC. Donc, tout d'abord, en fait, on part sur un document Word standard. Ça, c'est votre document général que vous avez, que vous utilisez lors de l'impression papier. Avec SIDOC, on va l'intégrer dans SIDOC. On est sous Word, comme on le verra plus tard. Il y a un volet Office sur la gauche qui vient se greffer et on devient Smart Document. Donc là, à la place des 3 petits points, j'allais dire, où vous indiquiez quand vous êtes papier, on va positionner des balises qui permettront d'interagir lors de la saisie.
y a un mode test qui est utilisé pour tout d'abord pré-tester ces documents. Une fois que vous les avez pré-testés, ces documents sont enregistrés dans une base de données SQL Server sécurisée. Et à partir de ce moment, on peut créer des ordres de fabrication avec ces documents où les opérateurs pourront saisir les données qui sont elles-mêmes enregistrées dans SQL Server. Vis-à-vis de 21 CFR Partance Data Integrity, on est basé sur une sécurité des utilisateurs sous Windows. Et les données, il y a un audit trail complet de toutes les données dans la base. Pour terminer, à la fin, on génère un fichier PDF de toutes ces données. Pour expliquer le fonctionnement, il y aura 4 petites vidéos. Donc la première vidéo va montrer, on est au pied de la machine, comment on saisit les balises. La deuxième vidéo sera de l'autre côté en mode configuration. On va ajouter une nouvelle balise. Vous verrez, en fait, il y a une formule avec 2 matières, MP1, MP2. On va ajouter une troisième matière, MP3. La troisième vidéo permettra d'intégrer une nouvelle version du document, la version où on va ajouter cette balise. On comparera cette version et on créera un OF. Et la quatrième vidéo, ça sera là où on générera, ça sera à la fin, on générera un fichier PDF et je montrerai comment on analyse les données. Première vidéo. Donc là, c'est l'interface qui est au pied de machine de SIDOC. On a les OF à lancer. Donc, on va lancer le lot 005. Donc, on va cliquer dessus. SIDOC s'ouvre. La première chose à faire, on va se loguer. Donc là, on s'authentifie en manager. Donc, on a un certain nombre de droits. On voit. Donc, on doit autoriser en fait le démarrage dans la démo. Là, on renseigne le démarrage. Leur manager a validé. On passe à la deuxième étape de peser. On doit vérifier la formule. Ça, c'est fait. On se déconnecte. On va se loguer là en utilisateur, en opérateur. Donc, quand on va se connecter, on va voir qu'on a moins de droits. Là, on a juste un droit utilisateur. Donc, avec ce droit-là, on a le droit de faire certaines choses. Donc là, on va renseigner le box où on travaille. Il y a une liste box. On va renseigner l'état de l'équipement. Là, on ajoute un commentaire. Donc là, on voit que c'est une donnée qui est non conforme. On valide une date de nettoyage. On va ajouter aussi un certificat d'étalonnage d'une balance. C'est un fichier PDF qu'on peut adjoindre. C'est un type de balise qu'on peut adjoindre. Donc là, on va cliquer dessus. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est simplement un fichier PDF de certificat d'étalonnage d'une balance. Ensuite, on va indiquer le produit précédent sous une liste box qui peut être relié à SQL, un visa du contrôleur. Donc là, on voit sur la gauche qu'on a rempli un certain nombre de balises, c'est toutes celles qui sont en vert. Ensuite, on va se positionner à la BOM, à la formule qui comporte MP1, MP2. On doit indiquer son lot. Donc là, j'ai renseigné le lot. Et puis ensuite, je vais renseigner la quantité. Donc là, il y a 2 limites. Une limite de vraisemblance de 0 à 1000 et une limite de tolérance de 0 à 500. C'est passé vite. On verra. Là, on saisit notre numéro de lot et l'autre valeur pour MP2. On valide. Automatiquement, il y a une troisième balise qui est le total, la 603, qui vient de se calculer automatiquement. On modifie le MP2, on change, c'est une erreur de saisie, par exemple. On modifie une valeur. Donc, tout ça est tracé en audit trail, bien sûr. Il y a un petit astérix qui indique qu'il y a eu une modif. Et le calcul automatique, bien sûr, c'est modifié. Il y a un lieu de stockage qu'on indique, un visa. On voit que petit à petit, notre dossier de lot commence à se remplir. Toutes les balises passent de blanc à vert. On va aller dans la deuxième étape qui est le mélange. On renseigne une date de début d'opération. Ensuite, on doit renseigner une heure, une vitesse. Chacune des balises est paramétrable. On peut ou pas mettre des tolérances sur ces balises. Un ampérage.
une température et éventuellement un commentaire. Donc là, on voit que la ligne s'est dupliquée. Dans CIDOC, il y a la notion de duplicable. On n'est pas obligé de renseigner 10 lignes. On positionne une ligne et puis, ensuite, le système permet la duplication ou pas. Là, je suis passé sur un mode de saisie. Avant, j'étais plutôt sur un mode de saisie PC, où on renseignait les données sur l'écran de gauche. Là, je suis passé en mode tablette. On double-clique sur l'écran et il y a cette petite fenêtre qui apparaît où on peut renseigner les données. Voilà la notion de duplication que j'ai parlé précédemment. Donc, on peut dupliquer la ligne autant de fois qu'on veut. On va passer à une autre balise, c'est une balise photo. Donc, ça récupère tous les périphériques vidéo de la tablette. Dans le cas, je n'avais pas de tablette, donc j'ai pris une image sur le PC. Il va prendre toute la place que je lui ai attribuée dans le document. Là, je vais renseigner une date de fin d'opération. Automatiquement, le système va calculer la durée. Là, c'est un autre calcul, mais qui est fait d'une calcul automatique sur les dates. Voilà pour la partie utilisateur. Je vais me reconnecter en manager. Donc là, je vais regarder un petit peu ce qui s'est fait dans mon document. Donc la partie 1, il y a des choses de non conformes. Qu'est-ce qui est non conforme? Donc là, il y a une balise qui est en orange. C'est une balise en fait qui était, quand elle est en orange, il y a la notion de done by, check by. Elle est faite par un utilisateur. Et là, je devais devoir vérifier cette balise. Donc, je vais renseigner mon nom. Je ne peux pas renseigner le même nom que je suis logué. Donc, je vais utiliser un autre matricule comme mot de passe, éventuellement un commentaire si j'ai indiqué un commentaire obligatoire. Donc, cette balise va passer verte. Elle a subi un done by, check by. Donc, l'étape de fabrication, voilà. Là, il y a possibilité de créer des filtres. On peut voir toutes les balises qui sont non conformes. Donc là, il y en a une. Avec des droits suffisants, je vais pouvoir la déroger. Je vais indiquer que en fait, cette balise, finalement, elle est conforme. Alors, on peut autoriser ou pas cette dérogation. On peut l'interdire si on veut. Là, je peux regarder à tout moment, donc je vérifie en fait ce qui s'est fait, c'est toutes les balises qui ont été modifiées. Je clique sur la balise et je vois par audit trade, tiens, il y a eu 402 à telle heure par telle personne. Et là, il a passé de 402 à 403 en indiquant bien sûr un commentaire. Toutes ces données sont sauvegardées dans la base. Ensuite, là, je vais regarder mes étapes de fabrication. Elles sont toutes vertes, elles sont toutes renseignées. Je vais pouvoir passer à la validation. En fait, un document, pour qu'il soit validé, il y a 3 services qui doivent valider en fait ce document. Donc là, dans ce cas, le service de production, le service AQ et puis le service compliance. Je crois que Aline, c'est pareil chez Merck, il y a ces 3 services, non, il y en a peut-être un en plus. Il y a au moins ces 3-là, oui. Il y a au moins ces 3-là. Pas dans le même ordre, le compliance c'est avant l'AQ, mais. Oui, c'est peut-être pas le bon ordre. Donc voilà cette première vidéo pour la saisie des données dans CIDOC. Donc on voit que l'opérateur a renseigné les données de fabrication, le 1.1, 1.2, 1.3, et puis ensuite il y a eu la validation. La deuxième vidéo est plutôt de l'autre côté, la partie configuration. On va ajouter une nouvelle balise MP3. Donc là, c'est l'outil de configuration. Je vais le démarrer. Donc là, on est sous Word. Vraiment sous Word avec ce volet Office, mais on peut faire ce qu'on veut. Donc là, je vais regarder. En fait, là, on voit les droits d'accès. Donc là, on a positionné des droits d'accès des groupes Windows sur la totalité du document, qui vont se répercuter sur l'ensemble des balises. Mais on pourrait, sur une des balises, avoir des droits, par exemple, spécifiques. Là, par exemple, le visa planificateur, il faut forcément avoir le groupe Windows check-by et pas un autre. Là, on voit la partie BOM, la partie formule, et on va ajouter un nouveau produit MP3. Donc là, on fait du texte, on tape du texte Word, MP3, on a ajouté. Il y a une nouvelle balise qu'on a ajoutée avec un drag and drop. Elle est rouge parce qu'elle n'est pas renseignée. Là, c'est un rouge, un problème de configuration.
On indique que c'est une balise .mp3, on va indiquer son type dans SIDOC, donc c'est du numérique. On indique des limites de vraisemblance de 0 à 1000, une unité, un format. La partie affichage, c'est ce qu'on va voir dans le document. Donc là, on affiche uniquement la valeur et puis une unité. On peut voir aussi différents attributs optionnels, commentaires obligatoires, signature électronique, duplicable. Là, on va ajouter en fait une variable. Cette notion de variable va permettre d'utiliser cette valeur dans des calculs. Donc, on va l'appeler var.mp3. Et puis ensuite, on va les positionner. Bon, avant de se positionner sur la variable totale, on va mettre de la couleur. Toutes les données que je saisis dans SIDOC, on les met de couleur bleue pour pouvoir les voir. On met aussi en gras. On va aller sur le poids total. Donc, c'est une balise de type calcul qui fait quoi? Qui fait MP1 plus MP2. Donc là, on va lui dire fait MP1 plus MP2 plus MP3. Donc voilà pour cette partie-là. Ensuite, on a vu qu'il y avait la partie fabrication, la partie validation. Et donc, on va imposer que cette partie du document validation ne soit faite d'un prérequis de remplissage que quand la partie 1 est terminée. Et là, peu importe si c'est conforme ou non conforme, on aurait la possibilité de l'indiquer. Dans ce cas, on a dit qu'il faut que toute la partie de fabrication soit terminée et pas uniquement le 1.1, 1.2, 1.3 comme tout à l'heure. Voilà pour cette vidéo de configuration. La troisième vidéo sera sur, on va voir comment on fait une nouvelle version, comment on compare un document, comment on crée un OS. Donc là, je fais une nouvelle version. Je vais sélectionner mon document Word que je viens de modifier. Je suis un workflow paramétrable qui va permettre de valider en fait ce nouveau document. Donc là, vous mettez autant d'étapes que vous voulez. Dans ce cas-là, il y a une seule étape. Et je peux comparer en fait le document. Là, j'ai fait une petite pause. Donc en fait, entre le document précédent et celui-ci, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté une balise MP3 et puis on a modifié le poids total. Je relance la vidéo. Et en fait, on voit la formule aussi qui a été modifiée. Ensuite, on va activer cette nouvelle version qui va nous permettre en fait de lancer une planification. Donc là, dans cet écran-là, je duplique en fait mon ordre de fabrication, je mets un autre numéro et je vais sélectionner en fait ma nouvelle version du document. Et je démarre en fait mon OF et puis ensuite je pourrais saisir des données, mais avec cette nouvelle version. Voilà pour la partie nouvelle version et puis création d'OF. La quatrième vidéo, c'est en fait à la fin de la première vidéo, on a saisi les données et on va générer un PDF. On va voir comment on peut analyser de manière simple les données qui ont été saisies. Je lance la vidéo. Donc là, une fois que le dossier est renseigné, il y a eu 31 balises sur 31 qui ont été renseignées. Je clique sur le bouton Générer PDF. Ça va me générer mon PDF. Il est en train de le générer. On voit qu'il y a les 3 petits points en bas à droite. Une fois que le document est généré, on va l'ouvrir. On va visualiser que toutes les données qui ont été saisies apparaissent. Et en fait, notre dossier initial, il faisait 4 pages. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a ajouté toutes les pièces jointes du document. Donc, en fait, toutes les pièces jointes du document. Ah, on est reparti sur la vidéo. Attendez. Je relance. Où j'en étais? Voilà, on va ajouter toutes les pièces jointes du document. C'est pour ça qu'en fait, il fait 6 pages. Il y a des clients qui sont montés même à 1800 pages. Un autre outil qui permet d'accéder aux données brutes de SIDOC. Donc là, on se positionne sur une période temporelle. On peut sélectionner
un ordre de fabrication ou même une campagne, et on a toutes les données brutes qui apparaissent pour l'analyse que vous voulez. Il y a possibilité aussi, si vous le souhaitez, de sélectionner une des balises. Et en fait, pour cette balise-là, qui est en fait le poids total qu'on a vu tout à l'heure, on peut visualiser cette donnée sur plusieurs OF. Donc, sur les 4 OF que j'avais créés, et ceci avec des limites, si on avait donné des tolérances minimum et maximum. Donc voilà pour la présentation en fait, voilà pour la présentation de SIDOC. Et maintenant, alors on pourra bien sûr revenir à la fin si on veut aller plus loin sur le produit. Et Aline va vous présenter en fait comment s'est déroulé le projet, son retour d'expérience et puis les étapes qui sont en cours actuellement. Alors, tout d'abord, la première étape a été de définir nos besoins par rapport au logiciel. Donc, cette étape a été double. Non seulement il a fallu s'approprier le logiciel. Donc là, vous avez vu pas mal de vidéos. Alors, c'est pas si compliqué que ça à utiliser SIDOC, mais n'empêche qu'il faut quand même définir certaines choses, comme la matrice des droits, les domaines, les équipements, les workflows, etc. qu'on veut dans le logiciel. Donc là, ça a été un travail non seulement en interne de recherche de tous les besoins, mais aussi de test, donc sur un serveur de test du logiciel pour savoir quelle configuration répondrait au mieux à nos besoins. En parallèle de ça, nous avons mené un projet de simplification, de standardisation de nos enregistrements. Parce que comme vous avez vu, donc on part d'un format Word. Donc nos documents étaient déjà au format Word, mais n'empêche que dans les champs à remplir donc, sont à transformer en balises. Et on a fait une analyse pour savoir si dans nos documents, on a parfois tendance à mettre des choses qui ne sont pas nécessaires ou qui ont été rajoutées au fur et à mesure de la vie du process. Et donc là, on a fait une analyse pour être sûr qu'on avait tous les éléments, uniquement les éléments indispensables du coup qui étaient bien dans nos batch records. Et comme vous pouvez voir sur le graphique, on a enlevé jusqu'à 48% de données qui étaient inutiles et donc ils nous ont aussi permis de simplifier ensuite les rentrées des données dans SIDOC. Et dans la standardisation, c'est effectivement d'avoir un format clair de remplissage du coup en colonne avec des consignes bien séparées des enregistrements, ce qui simplifie l'utilisation par l'utilisateur et la construction des balises. En deuxième étape, ça a été de définir l'architecture technique. Alors là, pour moi, c'était un peu compliqué parce que je n'ai aucun background IT, donc je ne connais pas en informatique. C'est très important d'avoir le soutien du fournisseur et également d'un interlocuteur IT du coup en local qui connaissent bien les structures, notamment pour des grandes sociétés qui ont dans certains catalogues ou certaines choses qui peuvent être faites ou ne peuvent pas être faites. Donc, pour vraiment bien discuter, pour avoir une architecture adaptée. Parce que ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est le client, donc l'utilisateur final. Il faut qu'il ait un système qui soit simple d'utilisation, qui puisse se connecter simplement, évidemment en respectant les règles qualité. Donc voilà, ça c'est vraiment très important. Et ce que je ne savais pas non plus, c'est que un logiciel effectivement se comporte différemment potentiellement chez le fournisseur, qui a un environnement différent du nôtre. Donc, c'est vraiment important de faire tous les tests et de bien s'approprier le logiciel avec l'architecture technique à disposition. Et aussi, pour tout ce qui est maintien du système, d'avoir des contrôles de maintenance et des rôles et responsabilités clairs sur l'entretien des systèmes. En troisième étape, la plus sportive, je dirais. Donc moi, j'ai trouvé ça un peu long, la validation. Donc on a commencé en décembre 2019, on a fini en novembre 2020, avec, comme vous pouvez le voir, différentes versions pour vos IQ, EQ et PQ. Donc là, je pense que la qualification, la validation aurait pu être réduite en temps. Je pense que j'ai découvert avec ce projet-là qu'il y avait d'autres types de gestion de projet, notamment des gestions de projet qu'on appelle agile. Alors, agile, c'est un mot très à la mode, mais il y a réellement un système du coup d'implémentation par sprint qui peut exister. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui sera évolué pour un futur projet informatique.
pour avoir justement la possibilité d'être un peu plus flexible, parce que je pense que nous, on n'a pas été suffisamment flexible au fur et à mesure de notre qualification. On a quand même fait un déploiement en 2 temps. Donc, on a d'abord fait un service pilote en janvier 2021 et ensuite le reste en juin. Donc ça, c'était déjà une bonne idée, je pense, pour bien s'approprier le système et que les utilisateurs aussi aient déjà vu comment ça fonctionne pour avoir une transition qui soit plus facile. La 4e étape, c'est plutôt la gestion opérationnelle. Donc, comme vous avez vu, il faut configurer les documents sous SIDOC. Donc, du coup, on a formé des personnes qu'on appelait des auteurs qui ont cette capacité-là de mettre les balises. Donc, tout le monde n'est pas formé pour cette étape. Et donc, ça a été une bonne surprise pour beaucoup de personnes en fait, qui se sont vraiment qui ont révélé leur talent, on va dire, dans la configuration. C'est une activité qui leur a plu de s'approprier leur process et de le simplifier. Les utilisateurs ont notamment beaucoup apprécié tout ce qui est calcul automatique, notamment sur les heures. Donc, on a quand même pas mal de calculs de différences d'heures qui est parfois fastidieux et qui peut être source d'erreurs. Donc, tout ce qui est calcul, les calculs automatiques, donc ça a été quelque chose qui a été vraiment apprécié par les utilisateurs. Et aussi, on a fait, donc là, on a eu une démonstration de calcul simple. On peut aussi faire des calculs conditionnels, ce qui a aussi simplifié pas mal le remplissage avec certains remplissages du coup, automatiques de données. Tout ce qui est formation, effectivement, est toujours très important pour une appropriation de l'utilisation du logiciel. Donc, on a fonctionné par procédure, par cours, par formation terrain et on a formé des key users. Et honnêtement, j'ai été étonnée de la facilité à laquelle les utilisateurs se sont appropriés l'outil. Ça a été assez rapide. Je pensais qu'il allait y avoir plus de réticence ou de problèmes ou de questions, non. Et au final, ça s'est bien fait. Donc, je pense que voilà, si on met bien l'accent sur la procédure, l'appropriation du changement, au final, c'est bien déroulé. Donc, nous, on s'est rendu compte d'une évolution qui était nécessaire de faire dans nos process. C'est que, on parlait tout à l'heure des cycles de revue. Donc, oui, effectivement, nous avions différentes étapes de revue dans nos documents. Et le document passe vraiment par différents services, voire par différents bâtiments. En niveau papier, du coup, ce n'était pas un problème, c'est-à-dire qu'on amenait physiquement le papier d'un endroit à l'autre. Et du coup, les personnes savaient, suivant la quantité de papier dans leur banette, le nombre de documents qu'ils avaient à revoir. Effectivement, quand on est dans SIDOC, on est en digital, on n'a plus cette mesure, on va dire, de la quantité en papier. Donc, on a mis en place des dashboards sous Power BI. Donc, ces dashboards, comment est-ce qu'ils fonctionnent? En fait, on va venir rechercher l'information de certaines balises qu'on a identifiées. Donc, ces balises, donc, tout est en base de données. Et l'interface via Power BI va permettre de faire apparaître du coup, certaines données. Donc là, dans l'exemple que j'ai pris, par exemple, pour l'état de revue, donc on voit là dans le camembert les différentes étapes de revue. Et du coup, la personne qui est en charge de la revue peut venir cliquer du coup, sur la part de son camembert et il voit les documents qu'ils ont à revoir du coup, affichés en mode tableau. On a également créé des vues historiques qui nous permettent de voir du coup, l'état de revue ou de validation du coup, des documents. Nous avons un projet en cours également, donc ça c'est l'étape suivante, donc d'amélioration d'une des étapes très importantes, donc qui est pour l'analyse de tendance, donc les fameux CPV, donc la validation en continu. Donc, comme on avait des documents en papier jusqu'à présent, les données étaient recueillies dans un tableau Excel qui était vérifié par un second technicien et il y avait également un picking des données qui était fait par l'assurance qualité pour s'assurer que le report des données était correct pour ensuite pouvoir les analyser statistiquement. Comme maintenant, avec SIDOC, toutes les données sont en base de données, nous sommes en train de monter un projet, du coup, pour que ces données soient automatiquement analysables dans notre logiciel de statistique qui s'appelle JUMP. Donc, ça nous évitera des erreurs de report en manuel
et également tous ces cycles de revues, donc de report de données et de revues, qui ne seront plus nécessaires vu que les données sont revues dans les documents et sont en base de données via les serveurs CIDOC. Donc ça, c'est vraiment notre prochaine étape. On a également une idée de projet, mais à plus long terme, c'est qu'actuellement, on n'a pas relié nos équipements à CIDOC. Donc ça, c'est possible avec des liaisons de type OPC. Et donc, ça nous éviterait de devoir avoir quand même des données brutes papier qui restent et qu'on doit quand même gérer au niveau papier. Et tout se ferait du coup en interface automatique digitalisée. Donc moi, mon retour d'expérience sur le logiciel, donc comme je vous dis à la base, j'ai aucune connaissance IT. Et tout, on peut dire que c'est gérable même sans connaissance. Donc tout s'est déroulé, donc, comme vous avez vu, dans ces 15 mois. Ce que je trouve qui est quand même un délai raisonnable par rapport à des solutions qui sont beaucoup plus importantes, des MES qui nécessitent beaucoup plus de personnes et d'investissement de départ. Donc la mise en place de la solution est tenue dans notre budget. Les utilisateurs sont contents de cette mise en place. À la fois les utilisateurs vraiment de production et également les services compliance ou assurance qualité qui ont toutes les données à portée de main du coup en temps réel en fait, au lieu d'aller chercher des documents, etc. Donc tout est centralisé. Donc pour nous, c'est vraiment un gros pas de progression dans la digitalisation. Et donc, comme vous voyez, on espère, avec différents projets successifs, simplifier plusieurs de nos processus. Merci Aline. Et puis maintenant, on va passer aux questions-réponses. Vous pouvez, voilà, nous on a terminé avec Aline. On vous laisse nous poser vos questions. Pérez, Marc, lève la main. On vous écoute, Monsieur Pérez. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation, très intéressant. Alors j'avais une question qui va plutôt porter sur le côté IT, Sébastien, en fait sur le stockage des données. Donc là, vous avez expliqué que vous étiez sur une base de données SQL. La question, c'était aussi sur grossièrement le lieu de stockage des données. Est-ce que c'est du cloud? Et donc, est-ce que c'est du non propriétaire? Enfin, ça n'appartient plus à l'entreprise qui génère les données. Ou est-ce que ça peut être fait on-site? Pardon, allez-y. Non. En fait, il y a les deux possibilités. En fait, nous, dans CIDOC, soit on peut répondre que les données elles soient sur le site du client, donc on-premise, ou sinon elles peuvent être dans le cloud. Dans le cas de chez Merck, c'est sur le site du client. Et là, on est en train de faire pour Merck un autre site sur Calais, où en fait, ce site de Calais, ils n'ont pas une infrastructure locale. Et là, ça sera sur des serveurs là, qui ne sont pas dans le cloud, mais qui pourraient très bien l'être. Nous, on peut proposer des solutions avec Axians, mais en fait, pour ce client à Calais, ils sont à Darmstadt en Allemagne. Il y a les deux possibilités. Et en fait, dans cette base de données SQL Server, toutes les données qui sont rentrées en fait sous forme d'audit trail, il y a même une notion de checksum, c'est-à-dire quand on insère une donnée dans la base de données, on insère la date, qui l'a fait, où on l'a fait, l'ancienne valeur, la nouvelle valeur. Et il y a une autre colonne qui est ajoutée qui fait la somme de toutes les autres colonnes. Et quand on l'ouvre sous CIDOC, s'il y avait un administrateur qui avait modifié dans la base, la donnée, elle serait non valide, en fait. Il y a cette notion de données valides. Ok, ça marche. Et pardon, une Allez-y, dernière question. Donc après, il y avait toute la question, donc le projet se déploie. Donc il y a aussi des contraintes de maintenance qui sont mises en place. Et parfois, il arrive qu'on décide de changer de fournisseur. Donc là, pareil, au niveau de la récupération des données, c'est quelque chose qui reste faisable. C'est-à-dire de récupérer les données. En fait, si pour une raison X ou Y, donc la maintenance des données, a priori, est assurée par Actemium, c'est ça? J'étais pas sûr d'avoir compris ce point-là.
Non, alors en fait, il y a. Enfin, vas-y, Aline. En fait, nos serveurs sont gérés en local, enfin, sont gérés par Merck, vraiment Ouais, tout ce qui est serveur. d'accord, Et par contre, après, c'est plutôt l'application où on a un contrat de maintenance sur l'application. d'accord, ok, En fait, c'est un contrat de télémaintenance. Voilà. Nous, on a une équipe de 15 personnes qui sont formées pour aider le client dans le cas où il n'arrive pas à faire certaines choses sur SIDOC. Donc, s'il y avait un dysfonctionnement sur le produit, eh bien, voilà. Alors, je crois que chez Merck, c'est un contrat de 8 heures à 18 heures, c'est un contrat classique. Après, ça peut aller jusqu'à du 24-24. Hein. d'accord, ok, ça marche. Bah, merci beaucoup. Sébastien, Aline, on a une autre question de Madame Bonache-Sandrine. Peut-on entrer des données mode runtime à l'aide d'un scan par lecture d'un code barre, par exemple? Après, oui, en fait, il y a la possibilité de renseigner les données par scan. Oui, tout à fait. Il y a même, quand on configure la balise, on peut indiquer si cette donnée, elle est renseignée par scan ou pas. Alors, on a les deux possibilités. Si vous voulez qu'elle soit que par scan, on coche la case. Si on veut qu'elle soit pas par scan ou de manière manuelle, c'est natif dans le produit. Alors, nous, on n'utilise pas cette fonction pour l'instant. Ok, merci beaucoup. On a également une question de Madame Clémence Stéphanie. Bonjour, je vous laisse activer votre micro. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai justement une question donc pour introduire toutes les données. Si tout va bien, ça va être un flux, mais qu'est-ce qu'on fait si on a, par exemple, un pesé qui était mal fait, on doit le refaire? Est-ce qu'on peut réinsérer certaines étapes ou qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Tu veux répondre, Aline? Alors, nous, c'est notre propre flux, comme on l'a défini. Nous, alors ça dépend où se situe la non-conformité. Mais quand il y a vraiment une étape à refaire, nous, on recrée un ordre d'édition. Alors après, je pense que ça dépend de comment les personnes l'utilisent. Nous, on le fait comme ça. Et Alors, est-ce qu'on doit vous téléphoner, par exemple, si ça arrive dans le milieu du nuit ou quelque chose? Les utilisateurs sont totalement indépendants. C'est-à-dire que c'est eux qui créent qui peuvent générer les documents. OK. en fait, après, Merck a fait le choix de recréer un ordre de fabrication si ça ne fonctionne pas. Après, dans SIDOC, on a vu qu'il y avait des sortes d'opérations. Il y avait l'étape 1 préparation, il y avait des sous-opérations. Si on donne les droits à la personne, en fait, on peut faire bouton de droite sur une opération et puis en fait, ça va dupliquer dans le document non pas une seule balise, mais une partie du document. C'est une fonction qui s'appelle reprocess. En fait, on copie une page. Si l'opération 1 qui comporte 3 pages s'est mal passée, hop, on fait le bouton droit de reprocess. Et en fait, ça va nous recopier en fait, pour créer une deuxième opération. À l'identique du papier où il aurait fallu réimprimer une page et puis l'adjoindre. Mais là, c'est automatique. Après, OK, parfait. sur les cas de non-conformité, on peut aussi du coup, modifier si une balise est non conforme. On peut la modifier, donc sous réserve de justification d'une déviation ou autre. On peut réécrire une autre donnée du coup à l'intérieur de la balise. Et donc, toutes les justifications sont inscrites dans l'audit trail du document. OK, parfait. Exactement. Et si par exemple, dans une étape, on a vu quelque chose et on doit introduire un commentaire, on peut faire ça partout? Oui, en fait, OK. alors à part les calculs qui sont automatiquement, là on ne peut pas mettre de commentaires, mais chaque balise, le commentaire est obligatoire uniquement si on le demande ou s'il y en a une non-conformité, là c'est obligatoire, mais sinon le champ est libre et on peut venir mettre des commentaires. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire, donc ça c'est nous, hein, on a mis des commentaires optionnels à différents endroits du document aussi. Si on a besoin d'écrire du coup dans le document plutôt que d'écrire dans la balise pour rassembler les commentaires à certains points clés du document. Ça, c'est une configuration comme chacun peut décider. Voilà. Je voulais ajouter, voilà, il y a certains clients qui, je ne savais pas que Merck le faisait, qui en fait, en bas de chaque page, il se rajoute une balise optionnelle
donc qui n'est pas obligatoirement enseigné et qui s'appelle commentaire. Ok, merci. Monsieur Jiménez, on vous écoute. Oui, bonjour, merci pour la présentation. J'avais deux questions. Une première question pour Sébastien, qui était, j'ai vu sur une des photos un PC portable que les utilisateurs utilisaient. Et est-ce que c'est possible d'utiliser, vous avez parlé également de tablettes, en termes d'ergonomie, comment on fait pour sélectionner, parce que les cases sont assez petites sur un document Word, il n'y a pas de problème d'ergonomie pour sélectionner et compléter? Après, dans la Merck, vous utilisez quoi? Un PC portable, en fait? Nous, on a les deux. Nous, on a des PC portables et on a des tablettes pour les zones qui sont moins faciles d'accès avec un téléphone, par exemple, enfin, avec un ordinateur, pardon. Par exemple, les cubes avec des passerelles, etc. Là, on a des tablettes. On a 2 tablettes renforcées. Alors, tout à fait franchement, les utilisateurs préfèrent l'ordinateur portable que la tablette. Oui. Parce que c'est des tablettes renforcées, donc c'est vraiment le truc pas. Eux, ils ont l'habitude des tablettes chez eux qui sont des tablettes voilà, plus Oui, oui. facile que la grosse tablette ergonomique utilisée pour la production. Après, pour les cases, en fait, ça se passe bien parce que quand on a besoin de compléter une balise, quand on clique dessus, elle apparaît en pop-up. pad, enfin, ouais, je sais pas comment dire, mais En pop-up, un pop-up à écrire sur la tablette, quoi. Oui, la façon supervision, je dirais classique, qu'on peut retrouver. Ok, d'accord. Par contre, pour répondre, Oui. juste compléter pour répondre à votre question, oui, c'est sûr que, comme Aline l'a dit, c'est beaucoup plus facile sur PC portable ou sur PC. En fait, ce qui se passe quand on est sur tablette, quand on veut s'authentifier, quand on veut se loguer, s'il y a la notion de complexité de mot de passe, après, c'est un petit peu plus long sur une tablette. Mais Oui, je me vraiment, sur l'ergonomie. Très bien, merci pour la réponse. Et une question pour la partie validation pour Aline. Est-ce que tu as utilisé la libération, je dirais, progressive des différentes run sheets ou alors ça a été d'un bloc? Alors, il y a quelque chose qu'il faut que je précise, c'est qu'on ne valide pas chaque fiche créée. On D'accord. a validé le logiciel, donc c'est-à-dire qu'on a validé le fait qu'il y ait des balises, son fonctionnement, ses process, ses workflows, etc. C'est le logiciel qu'on a validé. Après, les documents, chaque nouveau document qu'on crée, on ne les valide pas. On fait un workflow d'approbation classique, comme on aurait fait pour une GED classique, en fait. Donc en fait, ce que vous avez validé, c'est la méthode de création. Ouais, c'est ça. On a validé la méthode de création, on a validé les flux d'approbation, on a validé l'utilisation aussi, mais on ne va pas valider chaque fiche. D'accord. Ok, très bien, je comprends, merci. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Moi, j'en avais une quand même pour peut-être repréciser ou insister sur la partie, plutôt pour Sébastien, sur la partie coût de mise en œuvre de ce logiciel SIDOC. Ouais, alors, vis-à-vis du coût, en fait, il faut acheter des licences. Il y a une licence serveur et puis il y a une licence en fait par client. Donc, c'est des licences par client en accès concurrent. Voilà. Et puis, en fait, il y a un coût aussi de mise en œuvre pour la phase d'installation du produit chez le client et en fait le former. Et tout ça, s'il y a des clients qui sont intéressés, en fait, un devis peut être fait très rapidement, j'allais dire la semaine prochaine, en nous indiquant simplement le nombre de clients. Et c'est quelque chose, je n'ai pas répondu à la question, qui est de l'ordre de moins de 5 €, ça c'est sûr. Car si vous avez 200 clients. Voilà, Elodie. Ok, très bien. Moi, j'en avais une pour Aline. Attention, Aline. Non, en fait, tu as dit tout à l'heure que quand c'était sous papier, les gens ils validaient les OF dans leur tablette, mais pendant la phase de Covid, ils ont validé les documents électroniquement avec SIDOC. Ça a simplifié ou pas forcément? Vous étiez obligatoirement sur place? Alors, de toute façon,
la règle pour les documents papier, c'est qu'ils ne peuvent pas être sortis du site. Donc, effectivement, nous, même en temps Covid, de toute façon, quand on était industrie prioritaire, les personnes étaient sur site. De toute façon, donc ça, il n'y a pas eu de problème sur ça. Où ça facilite, effectivement, c'est que on peut faire un accès SIDOC depuis chez soi pour les revues. Oui, ça, c'est possible. Alors, comme nous, la plupart des personnes sont sur site, on n'a pas trop vu l'intérêt, mais oui, il y a quand même. Alors, ce qu'apprécient certains services, c'est qu'ils ne sont pas obligés de courir après les documents quand ils ont besoin de les consulter. Ils peuvent toujours les avoir, du coup, accessibles à leur bureau. Ça, c'est quand même un gros plus. Donc, ça, c'est quand même très appréciable. Et même pour les personnes de production, en fait, elles vont faire le remplissage des documents vraiment en production. Et pendant les phases de revue, du coup, il peut y avoir des observations de la part des reviewers pour qu'ils mettent des commentaires supplémentaires ou qu'ils modifient certaines choses. Et ça, ils peuvent aussi le faire depuis leur poste enfin, ils peuvent le faire de où ils veulent, quoi, de leur poste de leur bureau, du coup, en open space ou dans la zone de prod, etc. Donc, c'est quand même un grand confort. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Elodie? Non, j'ai pas d'autres questions sur le chat. Alors, messieurs, mesdames, c'est le moment ou jamais si vous avez une dernière question. Après, évidemment, de ce webinaire, on aura un replay qu'on pourra vous renvoyer. Et puis, Sébastien et Aline sont également à votre dispo par la suite. Mais voilà, je vous transmettrai le webinaire. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut clôturer cette session. Merci d'avoir participé. Bonne fin de journée. Merci Merci à tous. Au revoir. Et au revoir. Merci, salut.